Ça, c'est une pastille qui, quand on la met dans l'eau, produit automatiquement de l'eau gazeuse. C'est un des produits alimentaires du futur qu'on va tester dans la vidéo d'aujourd'hui, mais on a aussi des tablettes de chocolat faites en fruits. Peut-être tu veux goûter un chocolat innovant, c'est un chocolat qui est sans sucre. Des chewing-gums qui marchent comme du café et plein d'autres trucs à tester. À nous de juger, est-ce que c'est innovant ou pas? Ça, c'est des chewing-gums qui sont censés remplacer une tasse de café. C'est écrit un one gum égale un café. Bah écoute, One Life, hein, on va tester. Et on dirait un médicament. Mais c'est vraiment, mais je pense que c'est fait exprès, c'est un peu, tu vois, marketing innovant. On n'est pas des chewing-gums classiques. Après, moi j'ai un gros problème quand même, c'est que là actuellement, il est 14h30 et le café, normalement, c'est pas après 14h. Parce qu'après, sinon, ça abîme ton sommeil. Abîme ton sommeil, frérot, et prends ton chewing-gum. chewing-gum. Pourquoi je vais pas en prendre deux? Wow. Il y a 50 mg de caféine dedans. Et en gros, c'est la petite surface blanche que tu vois, la caféine. Et le bleu, c'est juste un chewing-gum à la menthe. En tout cas, c'est très mentholé. Hein. Et tu sais que c'est un truc que tu retrouves pas au supermarché, mais tu les retrouves dans les stations essence. Et ça sert beaucoup pour les pour routiers. Les routiers, bah oui, c'est ça. Mais vraiment, premier degré, j'ai envie de manger toute la tablette, voir ce qui se passe en fait. Bah, franchement, mec, tout pour YouTube si tu veux. Hein. Si tu le fais, je le fais. Je le fais. C'est faux, tu vas pas Non, le faire. si tu veux, je le fais. Mais non, mais gros, on va crever. Bah, on va crever. Bon, alors ça, apparemment, c'est des carrés qui sont censés remplacer des fruits et des légumes pour quand on fait des trucs en cuisine, si j'ai pas dit de bêtises. C'est ouais, bah, sous forme de tablette de chocolat, mais c'est pas du chocolat. Mais ça a un goût de chocolat ou pas? Bah non, du coup, il y a aucun chocolat. Tu peux le faire fondre, mais tu peux aussi, par exemple, se faire des pépites. Tu peux aussi le râper pour mettre sur un plat de pâtes, par exemple. Il y a une idée, il y a de l'idée. Ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à une tablette de chocolat. En fait, j'ai un peu le seum parce que toi, t'as les fruits rouges, moi, j'ai la tomate, genre. C'est quoi le délire, là? Là, ils mettent, c'est pour les gâteaux et les cookies. Tu vois, ils mettent que c'est à fondre et à râper. Genre, toi, il y a un plat de pâtes dedans. Un plat de pâtes, ouais. C'est trop bon. Franchement, fruits rouges, c'est un banger. C'est super acide. Et tu vois, t'as la texture d'une tablette de chocolat. Genre, c'est le même croquant. Ah bah là... Il a détesté la tomate. Quelqu'un qui mange ce truc-là tout seul, en mode à l'apéro et tout, faut être ravagé. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'était... Oh. Peut-être tu veux goûter un chocolat innovant, c'est un chocolat qui est sans sucre. Allez. C'est juste pour voir si toi, tu trouves que c'est sucré ou pas. On a un débat avec Julien, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Regarde, c'est un chocolat, genre ça a un goût méga sucré et il y a zéro sucre dessus. Il n'y a pas de genre d'édulcorant quoi, c'est vraiment, il n'y a pas de sucre. Les épices. Oh c'est trop bien pour les pranks, franchement c'est le meilleur truc. Oh là là. Innovation alimentaire, on est obligé de passer par les insectes. C'est sûr que en vrai c'est le premier truc auquel j'ai pensé. On a donc des petits criquets. Par contre ouais, ça me rappelle le jour où j'ai dû manger la migale ou je sais plus quoi. Ah c'était horrible, j'avais pas réussi à la T'es pas prêt à ce qu'on va sortir là. Non les criquets je pense c'est moins pire. Ah ça a vraiment une tête de criquet, c'est pas en mode gâteau. Ouais bah vas-y hein, vas-y. Cadeau. Et tous mangent ou Ah tous mangent hein. Putain il y a les yeux et les ailes et ouais, ça me suit parce que dans ingrédients c'est écrit criquet migrateur déshydraté. C'est des belles allitérations hein. Criquet migrateur déshydraté. Je sais pas qu'on fasse un clip. Ça va, quand tu oublies que c'est un criquet, c'est... En vrai c'est grave bon, genre t'as pas un goût bizarre. Non, un petit goût sympa, ouais. Mais quand tu penses aux yeux et aux organes, c'est dur à finir. Arrière-goût. Ah non, ouais, non, je suis pas prêt à ça. L'arrière-goût il est un peu dégueulasse. Franchement, c'est 1000 fois pire que la migale. 1000 fois moins pire que la migale. Ouais, Ok. Là, vous remarquez que sur celui-là, on en a beaucoup. Hein. C'est parce que la marque nous les a envoyés. Petit disclaimer, on n'est pas payé, mais on nous a envoyé les produits. C'est une barbe à papa sans sucre. Normalement, la barbe à papa, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est tu mets du sucre dans une machine et ça te fait une barbe à papa. Donc en fait, c'est en gros pas une barbe à papa, parce que par définition, si une barbe à papa c'est du sucre et que t'enlèves le sucre, c'est plus une barbe à papa. Bah là, c'est un peu c'est la texture de la barbe à papa. Ça ressemble de fou, hein. Même parce que vous savez, ça fait un peu du coton la barbe à papa, mais ça ressemble beaucoup. Putain, ça se défait. C'est vraiment exactement une barbe à papa. Moi, je trouve que c'est bluffant. L'objectivité. C'est lui qui a négocié avec la marque, ça se voit pas gratuit. Hein. Dis que c'est bon, dis que c'est bon. Plusieurs goûts. Moi, j'ai saveur noisette. Je suis allergique à la noisette. Moi, J'espère qu'il n'y a pas de noisette, parce que sinon je suis Je crois que c'est arôme noisette. Arôme, c'est bon. Bon, innovant ou pas innovant? Pas objectif. Mais toi, tu vas dire innovant surtout, toi. Ça va être quoi des pâtes à innovant. Allez, on va quand même. Allez, on va dire semi-innovant. Parce que pour moi, c'est une barbe à papa. Après, ils ont mis un an. T'as dit, ils ont mis un an d'origine. Allez, on va dire innovant. On va soutenir l'économie française. Hey, le gars, il a son deuxième paquet, là. Bon, des lardons végétaux. Alors, c'est un petit peu à la mode en ce moment de faire des substituts de viande. Je pense que tu seras moins objectif, toi, sur les trucs comme ça. Parce que toi, t'en prends au premier degré des... Moi, j'ai déjà pris ce genre de truc substitut de viande. C'est pas mauvais, mais je sais pas ce que ça vaut en mode les lardons. Bon, on est pas mal, là. On va pouvoir goûter des superbes lardons.
Je trouve d'un point de vue goût, ça va. D'un point de vue consistance, c'est trop fondant. Ouais, le goût est quand même très bien. Non, le goût est vraiment pas mal. Peut-être en plus, t'as un effet gras, etc. C'est pas mal, hein. Mais ouais, ça fond trop, c'est pas dur. Ça se détériore dans la bouche. Quoi? Quand on essaye trop de faire les critiques culinaires, c'est ça? Quoi? Non, mais ta phrase, elle m'a fait rire, c'est tout. Innovant ou pas innovant? Innovant. Mais. Le running gag, il va tout mettre innovant. Quand même innovant, il y a eu de la recherche. Moi, je vais pas dire innovant, parce que ça existe depuis un petit bout de temps, donc on va dire non, pas innovant. Est-ce que c'est juste par plaisir de contradiction? Non, mais c'est parce qu'on peut pas tout mettre innovant non plus, tu vois. Ok. On va dire un peu innovant. Voici des nuggets de ne lis pas s'il te plaît Fuse. C'est ce qu'il m'a dit. Nuggets de poulet. Après il y a marqué Nuggets de c'est poulet. des pommes. C'est des pommes écrits en néerlandais. Donc c'est des nuggets de pommes. Là il y a quand même quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue divertissement, c'est que je suis allergique à la pomme. Donc j'ai une chance sur deux d'avoir des problèmes. Ils ont frit, non? Possible aussi. Donc est-ce que c'est vraiment plus sain? Techniquement oui. En vrai, Voilà, tu vois, pour le coup, je dirais pas innovant. Alors je dirais pas innovant, mais c'est quand même plus innovant que les chips. C'est des chips vegan, c'est-à-dire des chips qui n'ont pas de viande dedans. Du coup, bah, c'est assez innovant. Genre, c'est vrai que les chips, habituellement, il y a toujours un peu de viande. Et là, ils ont eu l'intelligence de Il y a retirer. les Lay's après qui sont. C'est des chips de lentilles. Et leur concept, c'est du coup d'avoir mis une légumineuse pour faire des chips. Et du coup, c'est moins gras et il y a des protéines dedans. Mais non, mais. Ah, ça me fait rire. Non, mais en fait, surtout avec tes lunettes, t'as une petite tête de commercial. Après, ils nous ont offert ce produit. Donc. Ah, donc là, je les ai trash alors. Bonjour, désolé. Bonjour, je vais goûter, je vais donner mon avis très objectif. Sois objectif. Moi, je parlerai pas vu que j'ai géré la relation avec eux. Premier degré, c'est très bon. C'est très bon. Voilà, donc innovant ou pas innovant? Timothée, tu veux goûter un chocolat innovant? Mais toi, tu vas dire innovant surtout, toi. Hein. Ça va être quoi? Des pâtes à innovant. Et on va voir quand même. Barbe à papa Nutri-Score. Ah, c'est innovant. Innovant ou pas innovant? Innovant. Le running gag, ça, il va tout mettre innovant. Je pense que c'est quand même innovant. Et ouais, moi, je suis désolé, c'est pas innovant. Très bon, je conseille pour vos apéros, surtout si c'est moins gras et protéiné, comme ça vous serez extrêmement musclé. Mais pas innovant, malheureusement. Alors, si je me trompe pas, Ewen, tu me dis si je me trompe, ce sont des barres protéinées aux insectes. À la poudre d'insectes. Ah, bah ça va, c'est mignon. C'est mignon. Pour le coup, ça ressemble vraiment à une barre protéinée normale. Hein. Il y a marqué figue, chocolat et poudre d'insectes. C'est normal. La genre. real marketing qui marche pas sur tout le monde, je pense. On a une petite formule là, mais. Non, vraiment pas. En vrai, si, j'ai un peu la regard-goutte d'insectes. Hein. Ah ouais, il y a vraiment En fait, un tu arrière-goût sens. d'insecte. C'est-à-dire que les produits industriels qui mettront de la farine d'insectes, t'auras quand même un petit Non, goût, mais hein. je pense. Là, ils ont pas mis 3% là. Tu sais, c'est quoi comme insecte dedans? Attends, je vais te montrer une photo, t'auras le goût. Ah, mais c'est des verres de farine en fait. Non. C'est quand tu mets les deux côte à côte. Bah, tu dis, il y a un truc qui va pas. Innovation ou pas innovation? Moi, je dirais non. Bah, si on n'avait pas senti les insectes, j'aurais dit non. Après, si vous aimez les insectes, genre graille des insectes, je pense que c'est fait pour vous. Tu vois, il y a des gens vraiment, ils sont en mode, c'est dans leur passion. Mais en fait, vu qu'ils l'ont mis en argument marketing, ça doit être le cas. C'est quand même impressionnant ça, parce que c'est le même packaging que les restes de trucs Fleury Michon. Bah, c'est surtout que c'est la première grosse marque de la vidéo. Fleury Michon, tu vois, je pensais pas les voir dans une vidéo comme ça. Et bah, mine de rien, Ils innovent. Alors, du coup, c'est comme du jambon avec du pois chiche. Mais en vrai, déjà, c'est plus de la dinde, non? Bah, ouais, ça fait un peu tranche de dinde. C'est mais- dinde, ouais. Moi, là, comme ça me donne pas envie, tu vois. Genre, on dirait un Moi, peu ça un me genre donne- de moi, ça me donne pâté. envie. Premier degré, on dirait de la dinde. Ça a Je le suis goût. choqué. Tu sens un peu le pois chiche en deuxième, mais on dirait vraiment de la dinde. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui les critiquaient, donc j'étais biaisé. Mais en vrai, c'est pas mal, hein. Bah franchement, ouais. Dans un sandwich, tu t'en rends pas trop compte. Non, je pense... Non, en vrai, franchement, là, Ça marche, hein. bravo. Hein. Innovation. Ouais. Ouais. Alors, on est sur du café en capsule, mais réutilisable. C'est quoi, il dit comme ça? Ils sont passés dans Qui va être mon associé? Ah, ok. Tu as kiffé ça, non? De quoi j'ai jamais regardé. Ah ouais? Non. Conçu sur mesure pour nos capsules réutilisables. Bah, du coup, ça, c'est les capsules. Ça, c'est les opercules que tu mets pour refermer la capsule. Et ça, c'est le café que tu mets à l'intérieur. On prend le shaker. On met une capsule là, on referme, on tourne, on shake. En mode T-Bone shake. Pourquoi? Je sais pas, ils disent de faire ça, ouais, je suis les Mais quel instructions. rapport avec T-Bone Shake? Et il shake. Shaker de protéines. C'est bon? Et ensuite, on a ça. Je prends la capsule et toi, tu vas mettre
opercules. D'accord, donc là, c'est des espèces de petits autocollants. Ça marche bien, hein. Ils ont bien pensé leur système. À tester. Et du coup, là, on a la capsule, ouais, tu vois. Putain, c'est pas mal. Bon, après, il faut la nettoyer et tout, quoi. Mais après, est-ce que le café est bon? Bon, il est plus que 14 heures, donc... De toute façon, après le chewing-gum, c'est bon. Ah, franchement, il est bon le café en plus. Hein. Non, bah écoute, alors moi j'avais déjà vu des capsules réutilisables comme ça, donc je sais pas si c'est hyper innovant, mais je pensais que c'était plus chiant, et en fait c'est pas si chiant que ça. Pas très chiant, tu vois, ça s'enlève facilement ensuite, donc tu vides ça, tu le mets dans tes plantes. Non, super. Hein. Bah bravo Thibaut et Jean, et allez, on va dire innovant pour la... Toi, t'aimes pas donner innovant, ça te prend de Je l'énergie. je perds mes mots. Non, on va dire innovant pour l'effort écologique. Du sucre, voilà, innovant, voilà, c'est tout nouveau, le sucre, nouveau produit. Sucre de canne. Non, c'est du sucre du xylitol, je connaissais même pas ce truc, c'est quoi le xylitol? Ça vient du bouleau, je pense que c'est fait avec la sève de bouleau, donc c'est du sucre de bouleau. C'est le même sucre que tu retrouves dans les chewing-gums sans sucre. Et toi, c'est les chewing-gums où c'est écrit genre c'est bon pour les dents, parce que en gros c'est un sucre qui abîme pas les dents. Qui est marqué tooth friendly. Ça ressemble vraiment à du sucre blanc normal quoi. Ah, tu vois pas la différence? J'arrive pas à voir comment ils transforment, tu vois, la sève en ça. Moi au Canada, j'avais acheté, c'est quoi, du sirop de bouleau. C'est genre comme le sirop d'érable, mais du bouleau. Du bouleau. Putain, ils sont innovants, les Canadiens. Vraiment, c'est sirop de... Le goût est un peu différent que le sucre normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... C'est un peu sucré, ouais. Non mais On était vraiment les pires personnes pour faire cette vidéo. Mais non, en vrai, moi je trouve le goût bon, mais c'est pas... C'est un peu différent, il y a une petite subtilité. En fait, tu me l'aurais pas dit, j'aurais dit non. Maintenant que tu me le dis, j'ai envie de dire oui, mais je sais pas, c'est vrai quoi. Produit suivant, c'est un sachet de pisse. Les pauvres, ils nous ont donné le produit aussi. Mais on restera objectif. Non mais en fait, premier degré, je savais pas qu'il devait faire le produit, mais je trouvais la blague marrante. Là, comme ça, tu crois que c'est un liquide, mais à l'intérieur, il y a un truc solide qu'on va sortir. Et ce truc solide, ça s'appelle une merde de kombucha. C'est un champignon. Tu sais que la façon dont tu l'as dit, c'est une merde kombucha. Attends, entre pipi et caca, là, c'est bon. Ah, ça sent le vinaigre. En gros, kombucha. Du coup, c'est une boisson, t'as compris. Vu que c'est un champignon, il y a des bactéries dedans. Il y a des levures, etc. Okay. Et du coup, c'est ça qu'on fait faire. Le microbiote, c'est ça? C'est ça. C'est des bactéries qui sont bonnes pour toi. Si tu bois ça, tu bois des organismes vivants. Par contre, là, il y a un gros organisme vivant. Là. Ah mec, attends, t'es pas prêt. Wow. C'est ça, le gros organisme vivant. Ça, du coup, c'est la merde de kombucha. Allez. Ah ouais, j'ai mon vieux truc dans le verre, ça donne pas envie. Ah, ça sent le vinaigre, ouais. Bah, peut-être qu'il a trop fermenté là. En gros, de base, ils nous l'ont vendu parce que ça te permet de faire des plus grosses quantités de kombucha et genre, ils te vendent la mer. Bon, bah, personnellement, moi, je pense pas innovation. Le kombucha, ça existe depuis un petit bout de temps. Le produit est sympa. Franchement, c'est ludique, comme j'ai dit, mais. Ouais, c'est ça. Je pense que ça existe depuis longtemps, mais c'est original. En gros, moi, on m'a vendu du maïs pour popcorn, pour faire du popcorn blanc écarlate. Et du coup, je me suis dit, ouah, putain, un truc de fou. C'est quoi blanc écarlate? Bah, genre, c'est plus blanc que les popcorn que tu connais. Et du coup, moi, je me suis dit, vas-y, on va faire plein de popcorn, ça va être trop bien et tout, trop stylé. Oh, vas-y, c'est un peu cher et tout. C'est 10 € le maïs, ça fait un peu cher. Trop bien, on va faire du popcorn blanc écarlate. Ouais. Mais what? 10 balles, ça? En fait, ils vendent juste le maïs pour faire de la culture. Ah, donc là, en gros, on peut lancer une culture de maïs. Ouais, mais on peut aussi faire du popcorn avec, c'est juste qu'on aura 4 popcorn, quoi. Bon. Il crame les popcorn. C'est le retour de la machine. Après, quand même, c'est assez étrange que on soit équipé pour faire du popcorn. Bon, et ça va faire vraiment très peu de popcorn. Hein. C'est pas très généreux, quoi. Attends, il y a plus d'huile que de popcorn. Ouais, là. bah, faut ce qu'il faut. Il faut trop pitié les popcorn. Par contre, elle est dégueulasse la machine. Ah, ça sent le cramé, hein. Bah, il doit y avoir des restes de popcorn qui crament, tu vois. C'est pas possible. Franchement, entre maïs bleu, il y en a 8, le mec a un extincteur, la machine elle peut le cramer. Il y a rien qui va, vraiment la scène c'est... Oh non, il y a de la fumée là. C'est vraiment en train de cramer en dessous. Un monde nous sommes... Ah, ça pète. En premier degré, il y a beaucoup de fumée. Hein. Ah, ça sent le popcorn là, tu sens? Non. Ah, moi j'ai l'odeur du popcorn. Je sens que le cramer là. Tu fais n'importe quoi. Hein. Alors, il a mal popé, mais au moins on en a un. C'est un popcorn normal. Hein. J'ai jamais vu un popcorn aussi normal que ce popcorn. Il est un peu plus blanc. Non mais c'est éclaté au sol comme... C'est éclaté au sol, genre. Je suis désolé, il n'y a même pas d'innovation. C'est même pas de loin de l'innovation, genre. T'es sûr qu'il est plus blanc? C'est parce que là, il n'y a pas d'autres popcorn à côté pour que tu compares, mais il est plus blanc. Apparemment, ce sont des capsules qui permettent de transformer l'eau en eau gazeuse. Si ça marche, c'est impressionnant. Ça fait un peu médicament vu comme ça. Ça fait de fous médicaments, mais il y a une petite odeur qui n'est pas un médicament. Et ensuite, tu mets ça dans l'eau et ça fait des bulles. Alors, ouais.
Et là, ça fait Ah un ouais, peu... c'est un effet algan. Ah, c'est ça, c'est un peu cachet d'aspirine, tu sais, c'est le même effet. Après, du coup, ça te fait juste de l'eau gazeuse. Mais si tu veux mettre un goût, tu peux pas. Bah si, parce que justement, celui-là, il goût fraise. Ah, mais putain, il fallait me dire. Ouais. 60 billes, ça fait 5 à 7 litres d'eau. C'est juste, l'effet qui est un peu bizarre, c'est que l'eau, elle est trouble. Ouais. Et ça met pas trop en confiance. Tu sais, en plus, t'as les suspensions sur le dessus. C'est vraiment pareil qu'un médicament. Ah, c'est marrant, il y a plein. Regarde toutes les petites bulles là qui sortent du verre. Ça fait tellement chimique. Enfin, tu passes de Perrier à ça, quoi. Bouton. Ah, c'est marrant, ouais. C'est original. Bah, ça a vraiment le goût de. Ça a pas le goût, genre, c'est pas les bulles de coca, genre, c'est des bulles qui sont très fines. Ouais, c'est ce qu'ils mettent en avant. Et c'est un petit goût de fraise, mais genre, tu sais, le goût de fraise que tu peux avoir dans un médicament, genre, c'est pas, Ouais, c'est ça. c'est pas de la bonne fraise. Ouais, mais tu vois, c'est un truc sans sucre et tout, quoi. C'est juste arôme. Ouais, ça se voit que c'est sans sucre. Mais c'est pas cata en vrai. Hein. Et du coup, moi, je me demande ce qui se passe. Mec, si on met tout dans un verre, Ah ouais, j'avoue. genre, en Non, vrai... mais attends. Dans la bouche. Alors, Ah, ça pique. ouais, mais mets pas contre le palais. Pourquoi? Ça te nique le palais, j'ai fait l'expérience. Ça te le brûle. Sérieux? Ouais, essaye. Vas-y. Oh, c'est trop bizarre. Ça n'est pas le palais. Bah, ils te disent vraiment de pas le mettre dans la bouche. Mais c'est vraiment écrit, quoi. Ne convient pas aux insuffisants rénaux ou cardiaques aussi. Ah. Oh, en vrai, c'est très marrant. Je sais pas si c'est conseillé. Je pense que c'est conseillé de faire ça. Genre, est-ce que ça sera méga pétillant? Je pense pas. Oh mec, c'est tellement chimique. Il y a plus de bulles que d'eau. Je pense que c'est fun, mais c'est pas vraiment innovant. Oh la vache, peut-être qu'il y a trop de bulles sur le dessus qui sautent, tout m'est rentré dans le nez. Alors c'est pas... Ah, c'est chimique. C'est pas plus pétillant, c'est juste très chimique. Ouais. Bon, par contre, un truc dont on peut être sûr, c'est que c'est innovant. Là, je peux pas dire le contraire. Tu vas facilement trouver pourquoi c'est innovant. Bio Rot Bet Fett Meat Pflaume. Ah, mais c'est de l'allemand. J'étais en mode, je comprends pas pourquoi est-ce que ça veut dire. Je me suis dit, le produit du futur, c'est genre, il y a écrit n'importe quoi sur l'emballage, tu vois. Bon, Est-ce que tu arrives à comprendre? Vas-y, au pire, regarde pas le packaging, il faut que tu comprennes ok, c'est quoi. je vais devoir comprendre en quoi est-ce que c'est original. Déjà, je vois qu'il y a des fruits. Il y a de la pâte de fruits. Il y a des insectes dedans. C'est pas un fruit. Pas un fruit. Genre, la spécificité innovante, c'est que cette barre n'est pas faite à partir d'un fruit. Ouais. Alors que c'est rouge. Donc Alors j'aurais peut-être dit que les betterave. Betterave. C'est ça. Ils te mettent ça en avant que ça te permet de manger des légumes rouges plus facilement. C'est pas mal. Là, c'est le truc de 5 fruits et légumes par jour, bah c'est plus facile de manger ça qu'une betterave où bah peut-être pas tout le monde aime la betterave. Non, c'est vrai. Bon, moyennement innovant. Bon, on a fait le tour de tous les produits innovants qu'on a pu trouver. Si vous voulez potentiellement un deuxième épisode, je sais que Ewen a plein de choses à nous faire déguster. C'est trop bon. Je suis là pour manger. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, les ARJ. Salut tout le monde, c'était Ewen et Fuse. À la prochaine. À Bisous. plus.